Dieu est toujours en train de nous parler, mais il y a des moments où nous ne le reconnaissons pas. Pour mieux entendre Dieu, il faut apprendre à le voir dans tout ce qui nous entoure, comme l'a fait Saint Jean de la Croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean de la Croix, un prêtre carme qui fut l'ami et le collaborateur de Sainte Thérèse d'Avila. Ensemble, ils ont travaillé dur pour réformer l'ordre du Carmel au XVIe siècle. Saint Jean de la Croix est un saint parce qu'il a vécu une vie héroïque centrée sur la fidélité au Christ. Et sa fidélité lui a fait expérimenter le prix de la réforme. Il a expérimenté l'opposition, l'incompréhension, la persécution et même l'emprisonnement. Il a fait l'expérience de ce que c'était que de porter la croix et de souffrir comme Jésus alors qu'il était assis, mois après mois, dans sa cellule sombre, humide et étroite, avec Dieu et la Vierge Marie pour seule consolation. Pourtant, c'est dans cette terrible situation de sa prison que Saint Jean de la Croix a pris vie, écrivant des poèmes et faisant l'expérience de grâce et de révélation mystique. À l'approche de la fête de la naissance de Jésus, à l'approche de Noël, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle comment la vie de Jésus allait se terminer, que le bois de la crèche pointe vers le bois de la croix, et que le bébé dans la crèche sera un jour crucifié. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, présenté par Saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13, nous voyons Jésus identifier Saint Jean-Baptiste avec le prophète Élie. Il est important de noter qu'au temps du Seigneur, on croyait qu'Élie viendrait juste avant la venue du Messie. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dit alors aux gens qui l'entouraient que Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Jésus explique donc qu'Élie est effectivement venu et que cet Élie n'est autre que Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le messager de Dieu, la figure d'Élie envoyé pour préparer la venue du Seigneur. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Notre Seigneur attire donc ici notre attention et l'attention des apôtres sur le fait que, sur l'échec humain qui consiste à ne pas avoir reconnu les messagers que Dieu leur a envoyés. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous aussi ne pas reconnaître les messagers de Dieu, alors que Dieu les envoie constamment pour nous guider et nous réformer. Comme Saint Jean de la Croix a été rejeté par ses contemporains, nous aussi, frères et sœurs, nous risquons de rejeter parfois les messagers de Dieu. L'Avent est un temps où nous sommes invités à devenir plus attentifs aux diverses manières dont le Seigneur se manifeste à nous. Souvent, nous ne reconnaissons pas la présence du Christ dans nos vies parce que nous cherchons autre chose que les promesses du Christ. Jésus n'offre pas un chemin facile de confort et de consolation. Bethléem mène à la croix, comme nous le rappelle saint Marc lorsqu'il écrit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Le destin de Jean-Baptiste et de Jésus nous rappelle que la proclamation de l'Évangile de Dieu a un coût. Et oui, il ne sera pas toujours bien reçu, et nous pouvons nous aussi être tentés parfois de, hélas, rejeter les messagers du Seigneur, tout comme Saint Jean-Baptiste
a été rejeté par nombre de ses contemporains. Demandons à Notre-Dame de nous aider à toujours reconnaître la présence de Dieu dans notre vie quotidienne et à accueillir toutes les épreuves et les souffrances qu'il permet afin qu'il puisse apporter un plus grand bien dans notre vie et aussi dans le monde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.